En 1961, une journaliste sans aucun diplôme d'architecture ou d'urbanisme publie un livre qui va démolir des décennies de politique urbaine américaine. Son message ? Les urbanistes qui rasent les vieux quartiers pour construire des tours modernes sont en train de tuer les villes, pas de les sauver. Ce livre s'appelle Déclin et survie des grandes villes américaines, et aujourd'hui je vous résume pourquoi Jane Jacobs a eu raison contre presque tous les experts de son époque. Dans les années 1950 à 1960, l'urbanisme américain est dominé par une idée simple. Les vieux quartiers denses et mélangés sont sales, dangereux, dépassés. Il faut les raser et les remplacer par de grandes tours entourées d'espaces verts, séparées en zones bien distinctes. Ici on habite, là on travaille, ailleurs on fait ses courses. Jane Jacobs, journaliste new-yorkaise sans formation académique en urbanisme, observe autre chose depuis sa fenêtre à Greenwich Village. Elle voit des rues vivantes, sûres, animées à toute heure, exactement le genre de quartier que les urbanistes veulent détruire. Elle décide d'écrire un livre pour défendre ce que personne ne défendait, le désordre apparent des vieilles villes. Première idée, la plus célèbre du livre. Une rue sûre, c'est une rue surveillée naturellement par ses habitants, pas par la police ou des barrières. Jacobs observe que dans un quartier dense avec des commerces au rez-de-chaussée, des gens assis aux fenêtres, des passants à toute heure, il y a toujours quelqu'un pour remarquer si quelque chose d'anormal se passe dehors. Elle appelle ça les yeux sur la rue. À l'inverse, les grands ensembles modernistes avec leurs pelouses vides et leurs tours isolées créent des espaces où personne ne surveille rien, parce que personne n'a de raison de s'y attarder. Résultat, plus d'insécurité, pas moins, malgré des architectures présentées comme plus saines et plus aérées. Deuxième idée, une ville vivante a besoin d'un mélange constant d'usage, d'âge de bâtiments et de densité. Jacobs identifie 4 conditions essentielles. Il faut mélanger les fonctions dans un même quartier, pas les séparer en zones strictes, pour qu'il y ait toujours du monde dehors à différentes heures. Il faut des rues courtes avec beaucoup d'intersections, pour multiplier les trajets possibles et les rencontres. Il faut des bâtiments d'âge et de valeurs différents, parce que les vieux bâtiments bon marché permettent aux petits commerces et aux artistes de s'installer, pas seulement aux grandes enseignes. Et il faut une densité suffisante de population, pour que les commerces et les services aient assez de clients pour survivre. Sans ce mélange, un quartier neuf mais uniforme devient vide et sans vie en dehors des heures de bureau, même s'il paraît propre et bien organisé sur le papier. Troisième idée, la plus polémique. Jacobs s'attaque frontalement aux urbanistes et aux plans d'en haut, qui prétendent réorganiser les villes sans jamais vraiment les observer. Elle critique en particulier les grands projets de rénovation urbaine qui rasent des quartiers entiers jugés insalubres, pour les remplacer par des tours isolées et des autoroutes urbaines. Selon elle, ces experts appliquent des théories abstraites, inspirées de la ville-jardin ou du modernisme, sans jamais comprendre pourquoi les vieux quartiers fonctionnent réellement. Son message est simple, il faut regarder ce qui marche déjà dans la rue avant de décider de tout détruire pour reconstruire selon un plan théorique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce livre ? 1. La sécurité d'une rue vient de la présence naturelle des gens, pas de la police ou de l'architecture seule. 2. Une ville vivante mélange les usages, les âges de bâtiments et la densité, plutôt que de tout séparer en zones strictes. 3. Il faut observer comment une ville fonctionne réellement avant de la détruire au nom d'une théorie. Ce livre a durablement changé l'urbanisme mondial, et son influence se voit aujourd'hui dans le retour en force des quartiers mixtes et de la marche à pied dans la conception des villes modernes. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour un nouveau résumé de livres d'architecture chaque semaine. Et vous pensez quoi de cette idée que les habitants comprennent parfois mieux une ville que les experts ? Dites-le en commentaire. À la semaine prochaine.